Alors le projet, il est né un peu, on va dire par accident. C'était pas forcément prévu comme ça. Ce film-là n'était pas destiné à exister sous cette forme-là, en tout cas. Le réalisateur n'était pas parti pour réaliser à nouveau un film de guerre au départ. Et il était plutôt question de réaliser un film dans le genre de l'épouvante. Alors c'est vrai que c'est un projet qui est arrivé un peu on va dire sur le tard. Pas improvisé, mais en fait j'étais d'abord ça faisait un moment que j'étais sur plusieurs autres projets, dont un qui était quand même pas mal avancé. Et puis est arrivé le Covid, toute la période de confinement, de couvre-feu, et ça a mis un frein brutal en fait à tous ces projets-là, donc en particulier à celui qui était le plus avancé. Et donc il a fallu que je reporte tout ça pour plus tard, quoi. Mais comme je voulais pas rester inactif et je voulais absolument me plonger dans quelque chose, dans un projet de film, j'ai voulu m'attaquer à un genre en fait qui m'intéresse qui m'intéresse vraiment depuis longtemps. Il avait en tête également de faire un film en huis clos. Ça faisait un petit moment que ça lui trottait et du coup il a réactivé cette perspective-là qui reposerait beaucoup sur le suspense, sur la tension, sur le jeu. Et il a eu l'idée de l'inclure durant la Seconde Guerre mondiale, ce qui rajoute, on va dire, un peu de piquant et qui donne une dimension un peu double au projet, c'est-à-dire à la fois un huis clos qui se passe pendant la Seconde Guerre. Et on va dire qu'on avait là la problématique de l'histoire et son fil conducteur. Alors les choses ont un peu évolué au fur et à mesure de l'écriture, c'est-à-dire que petit à petit, alors il y a vraiment une partie qui reste dans cet esprit-là, mais après ça se transforme petit à petit, ça tend vers un autre genre de film sur la deuxième partie, qui est plus le survival en temps de guerre, puisque j'avais tout de suite établi sur mon projet que ça allait se situer à nouveau pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà, un peu dans la continuité de tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, enfin d'une bonne partie avec Enfer 44 et Winter War. Voilà, donc j'ai écrit le scénario assez rapidement et j'avais déjà en tête donc l'acteur qui allait être l'acteur principal, donc qui allait interpréter Eugène, en la personne de Laurent Guillot, qui avait déjà donc joué pour moi dans Winter War. Voilà, et j'avais tout de suite pensé à lui pour ce rôle-là. Et ensuite est venu se greffer donc pour le second personnage, le comédien Pascal Putet, qui m'a été d'ailleurs présenté par Laurent. Voilà, et franchement ça je le regrette pas parce que voilà, les deux ensemble, franchement, ça a été un duo au top pour moi, au niveau jeu, au niveau tout ce que j'avais envie qui se passe à l'image, je l'ai eu avec eux. Et du coup on s'est retrouvés courant de l'année 2021 à démarrer ce projet un peu qui s'est fait en fait finalement assez rapidement par rapport à tous ceux qui avaient été préparés et qui ont été du coup un peu par frustration mis en attente, et on a démarré comme ça un peu au départ sans trop savoir quelle forme ça allait prendre, et puis ça s'est fait au fur et à mesure tout au long de l'année comme ça, et le projet a éclos. Voilà, donc après il a fallu imaginer, concevoir l'endroit où j'allais pouvoir tourner toutes ces premières parties. Alors je commençais déjà à réfléchir pour les autres décors dont j'avais besoin, mais le principal pour pouvoir attaquer ce tournage, donc c'est de trouver donc les espèces de trous de cavités dans lesquels allait être enfermé Eugène.
Et je voulais au début trouver un endroit qui existe vraiment, en décor naturel, impossible à trouver. Impossible à trouver, j'ai cherché pas mal d'endroits, mais en plus dans cette période-là c'était un peu compliqué quoi, parce qu'il y avait les restrictions, on pouvait pas aller à plus de kilomètres de chez soi, tout ça. Bon, on s'arrangeait un peu de temps en temps, mais voilà, donc impossible à trouver. Et donc là c'est un ami à moi, Jean-Pierre Ferry, qui m'aide maintenant depuis des années sur tous les films, puisque depuis Enfer 44, enfin La Croisée des Chemins, c'est lui qui m'a apporté énormément d'aide. Et à chaque fois que je lui demande quelque chose, il est toujours là pour moi, pour réussir à me trouver ce que je cherche. Donc là, en fait, il m'a prêté une partie de ses terrains. Et avec son tractopelle, il a creusé donc les trous que je lui ai demandé de creuser, parce que j'avais besoin de deux décors différents, qui représentaient le même, hein, bien sûr, mais de deux, un en largeur qui me permettait d'avoir tous les axes de caméra de côté, donc de profil, et un en longueur qui me permettait donc d'avoir l'axe de face. Voilà, parce qu'il fallait quand même qu'il y ait une grosse diversité, un maximum de diversité dans la mesure du possible. Et pour donner aussi cette impression d'enfermement, il fallait que j'ai les axes, plusieurs axes, parce que sinon ça aurait pas été, on n'y aurait pas cru, je pense. Voilà, les trous sont faits et on attaque le début de la préparation du décor. Voilà, quelques petites choses qui vont servir au décor. On fait ensuite en sorte que les deux décors, c'est-à-dire celui-là pour les plans de côté et celui qui est là-bas où on a les plans qui seront de face, il faut que ce soit l'identique. Donc en fait la création du décor se fait en simultané. Et ensuite moi petit à petit j'ai élaboré le décor pour qu'il y ait ce sentiment d'enfermement au-dessus, sur les côtés aussi. J'ai fait des essais pour voir si on pouvait quand même bouger dans le trou, tout ça. Il a fallu que j'ajuste un petit peu. Voilà, donc au bout d'un moment, j'ai préparé ça tranquillement dans mon coin. Et une fois que donc le décor a été prêt, on a amorcé le tournage. Donc les premières grosses sessions de tournage, ça a été dans ces trous-là. Alors le premier jour de tournage chez Jean-Pierre Ferry. Alors chez Jean-Pierre Ferry, c'est sur un terrain vague. On arrive, j'arrive, et là je vois personne. Donc j'appelle le réalisateur, David Aboukaya, et là je le vois sortir du sol, de dessous une bâche. Et là tu te dis, waouh, ça va être compliqué. Il va falloir passer tant d'heures à genoux, à plat ventre. Ça va être compliqué. Je savais pas vraiment à quoi m'attendre. Me faisais forcément une idée par rapport à ce que le scénario expliquait, mais je savais pas trop à quoi ça allait ressembler. Et en fait, on se retrouve dans un immense jardin, et puis on se dit bon, à quoi ça va bien pouvoir ressembler à l'intérieur. Et en fait, dès qu'on est dedans, on a l'impression d'être vraiment dans un décor. Bon, sauf que c'est un décor réel, concrètement, on est tout en dur, tout est concret, les pierres sont des vraies pierres qui font bien mal quand elles rentrent dans les côtes, mais on est vraiment dans le contexte de la façon la plus directe possible, évidemment, sans le danger, sans l'étouffement que ça pouvait occasionner en conditions réelles, mais on va dire qu'on est mis tout de suite dans la réalité de la chose. Il paraît qu'on tourne un nouveau film, le nouveau film de Mr. David Aboukaya. On est le 2 mars 2021 et on attaque un nouveau film de guerre, top secret, plein de suspense. Alors le petit personnel qui est là. C'est Francky. Bonjour, je parle pas français. Ouais, il a pas ses papiers, mais bon, je garde parce qu'il est gentil, il travaille bien. Il faut que je me calme. Je suis pas seul. Ok, je suis pas seul. Je peux y arriver. Si j'ai survécu jusqu'à maintenant, c'est qu'il y a une raison. Il faut que je me calme. Je peux y arriver.
Et si j'ai tenu jusqu'à maintenant, c'est qu'il y a une raison. Je suis pas seul. Donc ça, voilà, c'était un peu compliqué parce que dans des endroits très exigus, très fermés, en fait c'est compliqué sur les placements de caméra, sur l'éclairage, parce que voilà, c'était quand même des scènes qui étaient pas mal éclairées au départ, mais je savais qu'après en post-production, il fallait que je donne cette impression d'être éclairé quasiment que par la lampe. Donc voilà, c'était un éclairage qu'il a fallu travailler un petit peu. Voilà, c'était assez compliqué à faire, surtout je vous dis au niveau des axes caméra. Pour Laurent, lui, ça a été compliqué d'autres façons, mais enfin il en parlera mieux que moi. Alors il faut savoir qu'on avait 2 trous, un donc qui nous permettait de tourner sur le côté, qui était quand même relativement espacé, on va dire, où je pouvais me mouvoir de manière assez fluide. Enfin, c'était pas évident, mais en tout cas ça allait encore, c'était assez gérable pour les déplacements, etc. Et on en avait un deuxième qui lui par contre était beaucoup plus proche de ce que pourrait être la réalité de ce contexte, c'est à dire que là il était complètement fermé. C'était vraiment un tunnel qui avait été creusé et qui a été recouvert avec des planches, etc. pour donner l'illusion que je suis vraiment coincé dedans. Et dans celui-là, vraiment, j'avais beaucoup de difficultés à me mouvoir, et puis le côté claustrophobique était décuplé. Le phénomène, je pense, de contraintes physiques, de restrictions d'espace, d'air, était vraiment présent, et évidemment, ça influe sur le jeu. Comme le décor était fait, de toute façon, j'avais cette difficulté-là qui n'était, à la limite, au bout d'un moment, plus jouée. J'avais même pas en rajouter, d'ailleurs, il fallait que je calme un peu mes attitudes et mes intentions de jeu qui n'étaient presque plus jouées. Le réalisateur me disait non, faut que ce soit moins appuyé. En fait, il fallait vraiment que je canalise même mes respirations et les bruits que j'émettais à chaque fois que je bougeais, comme le personnage peut le faire, parce que par instant, en fait, je ne le contrôlais vraiment plus. Et puis j'avais vraiment des moments, j'arrivais vraiment pas à même me repérer dans l'espace, ça devenait un peu compliqué par moments, quoi. Mais c'est aussi ça qui fait tout le réalisme de ce genre de moments et ce phénomène de huis clos, quoi. Il n'y a pas 36 moyens de le rendre crédible. Il faut que ça soit un peu réel. Chose très bête, mais mon personnage ne peut pas se coller la tête contre le sol, donc en fait j'avais toujours la tête tournée la majorité du temps. Et en fait la terre, à chaque fois qu'elle tombait, ça allait direct dans les oreilles, bien sûr. Je crois que j'en ai retrouvé parfois des semaines après. Quand je me nettoyais les oreilles, je retrouvais des traces de terre dans mes oreilles. Et du coup, ça a été des passages un peu épiques, hein, c'est des expériences, comme on dit, parce qu'il y avait des moments où j'en prenais vraiment... Des fois, je m'y attendais même pas, en fait, et ça me tombait dessus, ce qui renforce évidemment le côté naturel et réaliste des réactions. Il y avait des moments où, en fait, j'étais enseveli et je devais plus bouger pendant plusieurs instants, où vraiment, j'étais complètement recroquevillé, j'entendais plus rien, je voyais plus rien, parce que j'étais sous la terre. Et ça avait tendance à provoquer l'hilarité du réalisateur et de notre assistant réalisateur. C'était un de leurs jeux favoris sur toute la période des trous. Et effectivement, ça a occasionné pas mal de fou rire. Pourquoi tu fermes les yeux? C'est qu'il a chaud, le monsieur. Attention. Garde bien les yeux fermés. Monumental. Tu fermes les yeux parce qu'il manquait juste un endroit. Non mais c'est pas pour déconner. C'est parce que t'en avais plus là. Secoue un peu la tête par contre. Parce que t'en avais pas autant. Voilà. C'est bon, t'en as pas dans l'œil. Hein. Bah là, le truc, du coup, tu peux le garder parce que franchement, là, on voit pas la différence. Hein. Mais du coup, tu m'entends plus là. Si, de l'autre côté, c'est bon. De l'autre côté, oui. Alors. Une anecdote de tournage, je dirais, les premières journées. Les premières journées où Laurent, l'acteur principal, est
et embouchonné, on va dire, dans sa petite galerie. Et à partir de là, il faut lui balancer plein de trucs sur la figure. Du sable, de la terre, des gravats. Et on voit que c'est dur pour lui. C'est dur, mais quoi qu'il en soit, il n'a pas le choix. Donc on peut dire que lui, il a vraiment mouillé le maillot. Et nous, on s'est tapé franchement des tranches de rigolade. Waouh. C'est beau, c'est beau. C'est magnifique. C'est le plus beau plan de tout le film. Parce qu'il n'y a pas Laurent Guillot dedans. Il croit que j'entends pas. Alors. Même lui, il se rebelle. Oh, c'est beau, il a son bouchon, il nous entend plus. Il est vraiment pas bon, ce mec, quand même. Hein. Ah non. Ah, c'est, Ouais, putain, c'est déconné, quoi. Je regrette, mais Comment on va faire pour lui dire qu'il dégage? je peux plus. Ah ouais. Je peux plus. Merde. On a trop avancé, c'est pas grave. Mais je pense que je garderai que les scènes où les scènes d'action où il bouge un peu. Au niveau gestuel, il est pas super mauvais, mais voilà. C'est dur le tournage, non? Hein? Non, non, ça va. Parlez-moi de l'autre côté, parce que j'entends plus celle-là. Non, c'est bien, on est bien. Faut se mettre un petit peu à l'épreuve pour que ça rende quelque chose. Hein? Sinon, ça vaut rien. Non, on est bien là. En plus, il y a du soleil et tout. On a Franck avec nous. Qu'est-ce qu'il faut demander de plus? Alors moi je pense qu'il n'y a plus qu'à le mettre dans une bétonnière avec un peu de ciment et c'est bon, on pourra faire des marches, des escaliers, des monuments Alors, historiques bien sûr. Oui. Ben, une fois qu'on est dans le trou, on se dit que le boulot d'assistant réel, ça va être quelque chose d'assez compliqué parce qu'on peut pas bouger. C'est exigu, c'est intimiste. Et à partir de ce moment-là, on se dit, ce tournage, c'était un tournage de combinard. Il va falloir user de tous les subterfuges possibles pour s'en sortir, pour que ça le fasse, quoi. Et ça le fait. Eh bien, tout simplement, j'ai été parachuté grâce à Laurent Guyot, évidemment, notre brave Eugène dans le film, qui m'a parlé de David que je connaissais à travers Wind Tower, que j'avais vu à l'époque, qui m'avait beaucoup impressionné par son côté autoproduit, et en même temps, qualitativement, ça tenait la route, et c'était assez impressionnant. Donc le personnage d'Abou Kaya m'intriguait, ça je pouvais le dire, parce que c'est de réputation dans le métier de comédien, il y a beaucoup de gens qui gravitent autour de soi, il y en a qu'on voit, il y en a qu'on rencontre, et je n'avais jamais vu David. Donc Laurent m'en avait beaucoup parlé en bien. Quand Laurent parle de quelqu'un en bien, c'est une bonne chose, donc on a envie d'en savoir plus. Donc il m'a parlé de War Trap, du prochain film donc, de David Abou Kaya. Et moi, ce qui m'avait séduit dans le projet, c'était le côté huis clos, tout simplement. Au-delà du fait que moi je suis un féru d'histoire, et particulièrement de la Seconde Guerre mondiale, le côté huis clos était vraiment captivant, parce que c'est un prisme qu'on n'a pas beaucoup dans le film de guerre. Pour en avoir vu énormément, c'est un prisme qui est assez rare. Et moi, venant du théâtre, fatalement, je suis toujours coincé avec ce quatrième mur, parce que le quatrième mur, c'est les gens, donc on est toujours cloisonné par notre histoire. Et moi, c'est un prisme où je suis très confort, et donc de pouvoir l'exprimer à travers la Seconde Guerre mondiale, fatalement, c'est quelque chose qui m'a tout de suite séduit. Donc j'ai sauté dedans. J'ai mis un pied déjà par le projet, puis après avoir vu le scénario, j'ai mis le deuxième. Voilà, donc après cette période de tournage dans le trou, on a attaqué la première session où Pascal Putet est entré en jeu, donc le rôle de Joseph, dans les scènes de la forêt brûlée. Allez, sur la rebarre-toi. Un peu voilé, c'était bien, mais là, il est un peu trop. Voilà, on peut faire comme dans la grande vadrouille. Non? C'est carrément sur les genoux, ouais. Je pense qu'on en fera qu'une. Hein. Alors la forêt brûlée, c'était un décor qui tombait pile poil, parce qu'il nous fallait un décor de désolation. Un décor de désolation pour pouvoir mettre en scène les émotions des deux acteurs principaux, parce que à partir de là, on est dans du dramatique. Et quoi de mieux qu'un décor naturel
de désolation. Il n'y a pas mieux. J'ai démarré le tournage donc de Piège de guerre dans une forêt totalement calcinée. Donc tout de suite ça m'a mis dans le bain. Car j'ai vu qu'on faisait les choses pas à moitié, qu'on pouvait cramer des forêts, rien que pour... Je plaisante, la forêt était déjà calcinée, mais David a su en tirer le meilleur, à travers une jolie scène où du coup le personnage de Gênes et mon personnage Joseph s'enfuient. Donc, mon premier jour de tournage, ça a été l'extérieur. L'extérieur du fameux huis clos, susdit. Donc ça a été particulier comme premier jour, car mon personnage de Joseph était déjà bien entamé dans sa souffrance, donc c'est assez particulier de démarrer de rentrer dans un personnage à travers une souffrance qui est déjà bien avancée. Donc c'était plutôt facile pour moi, parce que du coup Laurent, que je connaissais très bien, m'a apporté dans le film et m'a supporté physiquement dans le film, et du coup ça a été très facile, parce que le lieu déjà était d'une richesse incroyable pour pouvoir nourrir son personnage, et la cohésion avec Laurent qui devait être apportée entre les deux personnages fatalement a été d'une aide précieuse également. Donc ça a été vraiment la meilleure disposition possible pour attaquer un tournage de cette envergure. Et donc je me retrouve avec mon collègue et ami Pascal Putet, et on est dans une scène avec un paysage à couper le souffle, donc une forêt brûlée, une vraie forêt brûlée, puisqu'on a tourné vraiment dans un endroit qui a été ravagé par les flammes. Le fusil, on est d'accord que c'est bon qu'il est, hein? Il peut pas, lui, hein? Tu veux le voir, le fusil? Et déjà, à cette heure-ci? J'ai une grotte, un tatouage à 2 dimensions. À la limite, oui. Oui, quand même. Ouais. Pas trop en état, hein, soyons honnêtes. Ah bah là, ouais. Là, t'as mangé un peu de plomb, des poutres sur la jambe. Ouais, disons que j'ai ma guibole gauche qui marche un peu encore. Voilà, donc c'était les premières scènes de Pascal, et franchement, oui, j'étais content, parce que c'est vrai que je sais pas encore trop ce que ça allait donner, que ce soit au niveau de son jeu, au niveau de nos relations, parce que moi j'aime vraiment bien quand il y a une bonne ambiance sur un tournage. J'ai besoin de ça aussi. Il faut que je sois avec des gens avec qui je m'entende bien, avec qui le courant passe bien, avec qui on puisse plaisanter, parce que j'aime bien qu'il y a toujours de la bonne humeur quand même, et une bonne ambiance en dehors des prises, bien sûr. C'est ce qu'on appelle du maquillage à la louche, tu sais. À la Maïté. Oh, je veux pas la poudre, c'est sa poudre là. Ah, faut pas hésiter, hein. Vas-y, Franco. Voilà. Louche et Gérard Lalouche. Maquilleur de son état. Il fait tout à la louche. Elle est bonne la prise? Ouais, à peu près. C'est David à peu près. On tourne. Alors, bon, on souffre. Oui. T'inquiète, tu n'auras rien à faire, ça va se faire tout seul. Ah. C'est bon, ça tourne. Ensuite, on a tourné, je crois, alors toute une période un peu plus longue, où on a fait plusieurs
plusieurs parties du film et du scénario. Il y a eu cette partie dans la grange, dans l'espèce de grange. Ça c'est pareil, c'est un endroit que j'ai trouvé vraiment par hasard au cours d'une balade. Et puis quand j'ai vu ça, ça avait l'air abandonné, mais à l'intérieur il y avait quand même voilà, plein d'éléments de décor. C'est du décor réel du coup, mais qui correspondait absolument à la période. On avait l'impression que c'était là pour moi, quoi. Dès que maltraité. Je vais appeler Amnesty International. C'est quoi cette histoire? Non, mais après ça se... Oh merde. Il y en a remis. Ouais. Le maquillage, on l'a jamais été aussi. Voilà. Ne parle plus, s'il te plaît. Le top. C'est un oignon. On y a tous eu droit sur une temps. Ça fait mal? Non. C'est ce que je voulais. Donc tu vas saigner aussi des oreilles. Non. Chiffre. En plus là, t'as mis la dose. Hein. Un truc qui rassure toujours. Hein. T'es sûr qu'il y en a pas un peu beaucoup là. Moi je sais pas, mais je pense que c'est la dernière fois qu'on le voit. Tu l'as jamais, toi. Puis, j'ai ressenti une tristesse que j'ai essayé de mettre dans mon personnage, une tristesse de quitter un peu de ce Joseph-là, et puis d'abandonner Eugène, en fait. C'est surtout que Eugène / Laurent, c'est vrai que c'est toujours un peu schizophrénique. Parce que l'avantage de ce genre de production où tout est un peu resserré, c'est que forcément les liens sont plus forts, que Laurent est un ami, et pas un ami de cinéma, parce qu'un ami de cinéma, la nuance elle est forte. Là c'est un ami, et c'est vrai que de traverser ce métrage avec lui, et de pas pouvoir aller au bout, parce que je suis à bout de force, et de le laisser continuer, ça m'a rendu triste. Et à la fois c'est comme ça, et là aussi c'était très fort d'être allongé au sol, de voir Franck passer devant soi en allemand, même si les Allemands en font partie, mais les Allemands c'est comme ça, les Allemands sont toujours les Allemands. C'est vrai que Franck, n'a pas rendu service, il m'a laissé mourir lamentablement, mais c'est comme ça, c'est Franck, Pour moi, c'était compliqué parce que c'est là où j'entre en scène, on va dire, où je suis aux premières loges, quoi. On va voir ma gueule, pour de vrai. Et vu que je suis bien entouré, on me met à l'aise. Alors, on ne fait pas des trucs bizarres, hein, chelous pour me mettre à l'aise, mais on me met à l'aise. Je suis avec des gens qui ont l'habitude, donc allons-y, quoi. Et ce qui a été le plus dur à porter, on va dire, c'est cette tenue. Se vêtir d'une tenue allemande de la Seconde Guerre mondiale qui porte quand même assez un très 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 lourd passé. C'est bizarre. C'est bizarre, mais après on oublie. On est dans la fiction, donc il faut faire abstraction de ça et en avant, quoi. Voilà, donc c'est sur ces scènes de la grange, on a eu aussi, du coup on a improvisé aussi une scène qui n'était pas prévue dans le script, mais c'est bien qu'elle ait été plus ou moins improvisée, c'est la scène de combat, parce que j'aime bien moi dans les scènes comme ça, que ce soit brut, qu'il y ait un aspect brut, que ça fasse pas trop chorégraphié. Et là ça n'a pas été du tout pour le coup, ils ont un petit peu répété avant, essayer de voir ce qu'ils allaient faire, tout ça, mais ils se sont donnés à fond. Et ça fait, oui, pour moi ça fait vraiment une scène de combat assez réaliste, et ça apporte aussi un petit côté que j'avais pas prévu au niveau du scénario, puisque au départ ça devait être beaucoup plus bref. Et ça a rajouté un côté un peu action, un peu brut, parce que en fait la scène se veut assez pas spécialement
très chorégraphiée, mais très sèche, très brute, un peu comme certainement ça pouvait se produire quand les soldats se retrouvaient en mano à mano. Et c'était un passage aussi assez fort, assez sympa à tourner, et puis qui faisait un peu une rupture avec les affrontements au tir habituels, on va dire. La baston dans la grange, c'est waouh, c'est Jean-Claude Van Damme, quoi. C'est Steven Seagal. C'est moi, quoi. C'est moi où à la base, je veux mettre une raclée à l'acteur principal, quoi. C'est le moment ou jamais. Mais bon, j'ai pas le droit parce que c'est pas comme ça que tous les scénarios il est décidé, quoi. Quelque chose qui est prévu, mais de la façon dont elle doit se passer, c'est pas prévu. On change les plans au dernier moment. Le réal a des idées. Nous lui en propose, il nous fait confiance, et avec Laurent, on se dit ça va matcher, quoi. Alors on se dit au départ que il faut faire attention de pas trop se faire mal non plus, parce que si lui se fait mal à la base, le film il va prendre du retard parce qu'il va falloir qu'il se rétablisse. Parce que moi je suis un fou, hein. Je peux lui faire du mal, quoi. Mais oui, c'est compliqué parce qu'il faut tout matcher, il faut que ça soit cadencé, il faut qu'il y ait du rythme. Et à partir de là, on n'a pas l'habitude. Mais on est assez foufou. On a regardé plein de films d'action, de kung-fu quand on était jeune, et là, ça y est, c'est notre moment de gloire. En tout cas, c'est le mien. Bon, j'en prends plein la gueule, mais c'est géant. Et ensuite, donc, on est arrivé à toutes les scènes où intervenait la partie Joseph. Alors ça, c'est vraiment un décor sur lequel ça a été très compliqué parce que j'ai dû passer par 4 ou 5, je crois, je sais plus. 4 ou 5 endroits différents. Le premier que j'avais choisi, en fait, c'était un endroit que je connaissais, un fort que je connaissais depuis très longtemps. Et en fait, manque de chance, ça me caractérise souvent quand même. Et donc malchance, c'est que cet endroit-là, il a été muré peut-être on va dire 3 semaines, 1 mois avant le début du tournage. Donc il a fallu, ou peut-être un peu avant, mais voilà, c'était quand même c'était prévu là-dessus et ça n'a pas pu se faire. Donc on est passé par un autre décor, mais qui appartenait à l'armée, donc que j'avais visité, qui correspondait très bien à ce que je cherchais, mais on n'a pas pu avoir l'autorisation, surtout pendant cette période de Covid où c'était quand même très compliqué. Ensuite il y a eu un autre endroit où je me suis rabattu vraiment, mais là c'était vraiment l'extrême, c'est-à-dire que c'était en haut d'une colline, il y avait une demi-heure de marche en grimpant en plus pour y accéder. Alors j'imagine avec le matériel, tout ça, ça aurait été l'enfer. Mais bon, tout le monde était prêt à le faire de toute façon, au pire des cas. Mais un peu avant, je me suis rappelé en fait d'un autre décor que j'avais visité, mais pour un tout autre projet d'ailleurs, qui est l'ancienne prison de Brignoles. Donc j'ai recontacté la mairie de Brignoles et la personne qui m'avait fait visiter donc à cette époque-là la prison. Alors l'autorisation de tournage au départ ça partait très bien, et puis ça a piétiné un peu parce qu'il y a un organisme dont je ne donnerai pas le nom parce que je leur veux pas de mal, mais bon, qui a voulu s'en mêler, qui a voulu se mêler à ce tournage-là, à cette demande d'autorisation, soi-disant pour faire accélérer les choses, et en fait au bout du compte ça a failli tout faire capoter parce que je sais pas, excès de zèle, c'était un peu n'importe quoi là. Et du coup j'ai mis un stop, comme je voyais qu'à je crois à 10 jours ou à 1 semaine du tournage ça avançait plus, même ça freinait sérieusement. Je suis passé en direct au niveau de la mairie et d'Agnès Coulot, donc qui m'a beaucoup aidé là-dessus. Et du coup les choses se sont à nouveau réaccélérées, et enfin à quelques jours du tournage on a eu cette autorisation, et là franchement ça a été top parce que tourner dans cette prison, le décor il est vraiment sublime. À la fois comme lieu historique et comme lieu de tournage, c'est poignant.
C'est un peu anxiogène aussi, il y a un côté assez glauque, assez morbide. Mais c'est à voir déjà en tant que personne, et puis pour y jouer aussi, c'est formidable. Il y a un lieu imprégné d'histoire, c'est très abîmé, très vieux, enfin, on a vraiment l'impression que le temps s'est arrêté là-bas dedans. C'est très bien battu ce Joseph. Oui. On peut dire que c'est un peu son premier, non, qu'il a buté? Non, pas forcément. Enfin, c'est plutôt l'attention qu'il... Oui, et puis de toute façon, au départ, il n'a pas l'intention de buter. S'il n'apprend pas que... Je ne prends pas de leur côté. S'il n'apprend pas que son pote Francis est crevé en dessous, c'est en fait qu'il donne le déclic et qu'il lui fait perdre un peu la raison. Ouais. Donc on reprend au passage où tu... la manivelle. Ouais. Okay. Vas-y, parle, juste pour voir. La suite du tournage a été faite donc dans la vieille prison de Brignoles. Donc déjà, outre la chance de pouvoir visiter cette prison qui est fermée au public, notamment, c'était quand même un privilège d'y être, et de pouvoir y incarner ça, c'était très fort parce que voilà, j'ai eu la chance de pouvoir attaquer le tournage avec des scènes, pas légères parce que j'étais en souffrance, mais avec assez peu de dialogue. Donc j'ai eu le temps de me mettre en confiance, le temps de mettre dans mon personnage, le temps de voir comment David travaillait, de voir de synchroniser nos violons avec Laurent. Donc j'ai eu le temps de rentrer un peu dans mon personnage pour rentrer vraiment dans le plus gros. Qui était vraiment dans cette prison où mon personnage de Joseph est totalement éclaté, totalement au sol, écrasé sous des tonneaux, écrasé sous des grandes poutres. Donc il y a eu des belles séquences de monologues, et j'avoue, il y avait une pression parce qu'il y avait des textes pas faciles, des séquences qui n'étaient pas évidentes, des séquences émotionnelles qui étaient très fortes. Donc à la limite, on ira jusqu'au moment où je vais quand même remonter avec la petite. Où une fois que tu as fait le dernier tour de manivelle, tu remets le truc à l'oreille. Donc t'as pas de réponse. Et forcément, on apprend toujours en tant que comédien comment ça va se passer. On fait sa petite tambouille interne, on se dit bon, là je vais mettre ma virgule là, je vais faire mon trémolo là, et puis on sait que le jour du tournage, on a là le cul par terre, sur du gravier froid, il fait 3 degrés. Et tout ça c'est des informations, c'est une richesse qu'il faut savoir, qu'il faut savoir digérer pour en donner à la caméra. Et l'avantage de travailler avec David, c'est qu'il est assez souple là-dessus. Il laisse beaucoup de place aux comédiens, tout en les guidant. On a quand même une liberté de jeu, une liberté de ton, qui, à l'instar du tournage qui était très serré, on avait une grande liberté de jeu. Et ça, pour un comédien, c'est du pain béni. Et ça, c'est vrai que c'est un dosage que j'ai trouvé assez rarement, donc c'est assez rare pour le souligner. Ne vous en faites pas pour votre fils, qui pense très fort à vous, et qui reviendra bientôt remplir les murs de la maison. J'ai commencé à les lire, et ça m'a tout de suite pris, parce que je suis quelqu'un, on est comédien, donc on a une sensibilité à fleur de peau, et donc j'ai tout de suite arrêté de les lire, parce que j'ai senti qu'elles pouvaient me toucher le jour. Et puis mon personnage, je ne peux pas faire de l'acteur studio, mais quelque part, on se sert de ce qu'on peut. À l'époque, je venais tout juste d'être papa en plus, donc j'étais assez fragile, très peu de sommeil, donc bonne disposition pour tourner. Donc je me suis servi de tout ça, et je me suis servi de ce que j'ai lu tout simplement, parce que Joseph découvre ses lettres pour soutenir Eugène, et je les ai découverts en temps réel, vraiment. J'ai lu ce que vous voyez à l'écran, pareil, c'est ce que j'ai lu de prime abord, donc ça m'a beaucoup servi. Ouais, ça a été c'était un chouette moment aussi, parce qu'on trafique, on cherche nos petits trucs, et on a des moments de grâce. C'est un métier un peu de schizophrène, le métier d'acteur, parce que c'est des vibrations, c'est des sensations qu'on a de temps à autre, qu'on cherche, on court après. Moi, toute ma vie, je cours après des vibrations, après des sensations, ce qui est un peu... C'est des longs moments de gestation pour un moment de grâce. Et là, précisément, en lisant ces lettres, ou en tirant sur l'allemand, ça a été des moments précieux, dont je me souviendrai. Et ça a été une chance
une chance de pouvoir jouer ça, de pouvoir lire ses lettres, de pouvoir souffrir convenablement. Notamment une scène très forte où vous avez vu le film, donc je ne spoil pas, où je tire sur un Allemand, sur un jeune Allemand. Et c'est vrai que quand on a une carabine, on tire sur des canards ou des ballons. Et tirer sur quelqu'un qui a 20 ans, qui a une candeur dans le regard, c'est vraiment frappant. Donc c'est vrai qu'il y a eu un moment donné où on joue plus, quoi. On joue plus, on est là, on est par terre, on a un fusil dans les mains et je tire sur un jeune. Et c'est frappant, mais finalement c'est facile, pas de tirer sur quelqu'un, mais de jouer ça, parce que vraiment les dispositions sont telles que le regard que vous avez vu à l'écran, je pense qu'il peut très peu différer de ce que j'ai pu ressentir. Je savais pas qu'il avait pas traduit, mais du coup forcément ouais, ça faisait un échange un petit peu unique, et même je voyais moi de mon point de vue qui vivait vraiment l'action, et donc oui, je veux bien comprendre, ouais. Mais de voir Pascal jouer comme ça, c'est vrai que c'est quelque chose, on ressent vraiment l'intensité, c'est assez impressionnant quand même de voir de quelle manière il arrive à se mettre dans la peau et à rentrer dedans, et il y a vraiment quelque chose qui ressort quand on est présent à quelques mètres, c'est assez impressionnant, ouais. Attends. Warum? Ich wollte helfen. Ich werde dir helfen. Warum? Ich wollte helfen. Bah alors oui, déjà le fait qu'on me mette en tenue tout de suite, ça change l'atmosphère, quoi. On rentre déjà un premier pas dedans. Et après, c'est vrai que de voir les autres acteurs jouer en face et eux être déjà à fond dedans, car leur tournage avait déjà commencé, forcément ça aide pour moi pour me mettre en condition et essayer vraiment d'être le plus dedans possible. On est dans les vraies conditions, quoi. C'est sûr que ça aide vraiment de voir autour l'atmosphère, même le silence qui règne, ça permet vraiment aussi de... Enfin c'est un tout, ça fait un tout, quoi. On s'accroche tous les deux. Warum tust du das? Ich wollte dir helfen. Tais-toi. Je peux entendre ta voix. Je comprends rien de ce que tu me dis. Ah, forcément, c'est pas évident déjà de jouer. Alors en plus dans une langue étrangère, pas parler non plus très couramment, c'est sûr que c'est pas facile, mais en même temps, d'autre part, ça permet quand même aussi de se mettre encore plus dans le rôle, parce que
c'est quelque chose que je fais jamais de base, parler allemand. Donc c'est vrai que de se mettre non seulement dans le costume et en plus de parler le même langage, ça aide aussi à rentrer dedans. Il fallait que je me concentre à la fois sur mes expressions et aussi sur la manière de parler, donc ça a rajouté un petit peu de difficulté. Ich bitte dich, mein kleiner Bruder, ich möchte ihn wiedersehen. Ich bitte dich. Bah alors oui, je trouve que c'est bien quand même qu'il y ait cette part-là de représenter aussi d'un soldat allemand pas forcément diabolisé comme dans la plupart des films où on voit juste les Allemands en tant que méchants, entre guillemets. Donc c'est bien aussi d'apporter un petit peu de nuance et de montrer que tous les Allemands ne sont pas forcément mauvais. Le tournage dans la prison, c'est assez glauque. C'est très très glauque. Parce que là, on est dans un monument qui a un passé, lui aussi, très 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 lourd. Il faut y aller, quoi. Et là, ça se passe au sous-sol. Au sous-sol, c'est très 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 humide. Et c'est là que pour ma part, en tant que assistant réalisateur, je prends toute la mesure du travail qu'il y a à accomplir. Parce que le réalisateur, lui, il a tout prévu. Il a vraiment tout prévu. Mais toi, tu es là pour des choses qu'il a prévues, mais qui doivent changer. Ou qui ne sont pas prévues. Malgré qu'il a tout prévu. Et là, c'est là que ton rôle d'apprenti, il est là, quoi. Il faut anticiper et il faut régler le problème. On n'a pas le droit à l'erreur. Donc, je règle le problème. Il règle le problème, nous réglons le problème. Bon, une star qui est pas mal, mais un assistant réalisateur qui lui est exceptionnel. J'ai profité un maximum du décor, même voilà, en rajoutant des plans qui n'étaient pas prévus au départ dans le script. Mais il fallait profiter de ce décor, c'était impensable de faire autrement. Alors, juste complication du tournage, bon, ça a été un peu tournage rude aussi, hein, toujours à des rythmes un peu soutenus, mais complication, alors il y en a eu deux en fait. Il y a eu première complication, c'est que comment dire, j'avais pas d'électricité à disposition, donc il a fallu faire avec les moyens du bord, avec le système D, comme je fais souvent d'ailleurs. Hein. Depuis le temps, je suis habitué au système D. Ouais, bah alors c'est vrai qu'au niveau de l'aspect du tournage, c'était drôle aussi de voir un petit peu l'envers du décor, parce que forcément c'est pas toujours ce qu'on voit, mais aussi de voir donc l'envers du décor de cette manière-là, parce que c'est vrai qu'il y avait certaines astuces assez surprenantes auxquelles on pourrait pas trop s'attendre à tout, mais qui au final rendent plutôt bien, je trouve. Mais donc c'est vrai que de voir la créativité sur certaines choses, ça peut faire drôle, ouais. Par exemple, la cigarette électronique pour faire de la fumée, j'imagine que ça doit être épuisant, mais c'était drôle, quoi, de voir ça. Pas d'appareil à fumer, au moins, fait naturellement avec la cigarette électronique, quoi. Avec des éclairages un peu nomades, des petits LED portables, voilà, enfin bon, on a fait ce qu'on a pu, mais je pense qu'au résultat, ça rend ce que je désirais à l'image. Donc voilà, il n'y a pas de souci, mais ça complique toujours un peu. Il y a eu, et puis l'autre souci, c'est que il y avait énormément de poussière. Voilà, c'était un peu compliqué pour ça aussi, que dans ces sous-sols, c'était très très poussiéreux et voilà, au niveau respiration, tout ça, quand on arrive à un certain âge comme moi, malheureusement, ça devient plus compliqué tous ces tournages-là parce que. Je vais pas prendre ça quand même. De quoi? Si, vas-y. Putain, la mairie de Brignoles, sans déconner. Ils peuvent pas faire de ménage. Bon, allez, arrêtons les conneries. Voilà, comme dirait un certain Mel Gibson, j'ai plus trop l'âge de ces conneries. Et ça devient un peu complexe par moment. On a eu. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu des retours non prévus dans les trous. On a fait des raccords avec d'autres scènes où c'était pas prévu, en tout cas on devait pas les tourner là-bas. Donc le réalisateur a un peu transformé l'apparence des trous. Quand on croit que c'est terminé, eh ben ça recommence. Suite à des problèmes d'autorisation de tournage, il faut qu'on fasse des plans supplémentaires dans les trous. Donc voilà, il
faut tout recreuser, il faut... Et c'est rebelote quoi. Et on a bouclé donc plusieurs scènes comme ça, on a tourné des scènes encore assez de mémoire glauques et sanglantes. Et en fait, par moments, même à l'image, on avait un peu des sueurs froides parce que le regard de ce faux mort était vraiment dérangeant en fait. Du coup, ça rend bien et à l'image, c'est très efficace. D'ailleurs, quand j'ai joué la scène de mémoire, en fait, rien que d'avoir ce visuel, même si évidemment on sait de quoi il s'agit, on sait que c'est du faux, c'était tellement malaisant et dérangeant que ma réaction a été presque spontanée. C'est-à-dire que je n'ai pas vraiment eu à forcer pour exprimer la torpeur, l'effroi que mon personnage ressent à ce moment-là. Voilà, ensuite on a tourné pas mal de raccords dans des galeries souterraines que j'avais trouvées aussi, un peu par hasard, quelques mois avant. Voilà. Alors, toujours pareil, décor naturel, donc rien de mieux qu'un décor naturel, mais qui complique toujours beaucoup de choses au niveau du tournage parce que rien n'est fait pour. C'était assez fou parce qu'on part avec le réalisateur, bon lui il sait où on va, moi pas du tout, et on se retrouve dans ce truc où il y a plus de lumière, pratiquement plus de son, où on a de l'eau qui monte, et en fait on sait pas où on va parce que en fait c'est très difficile de se repérer là-dedans. Et mais alors par contre au niveau crédibilité on y était quoi, c'est-à-dire que là on est vraiment dans un espèce de tunnel noir et où en fait il faut quand même tourner, même si c'était des petites scènes, il faut qu'on ait ce visuel, il faut qu'on ait ce contexte là, alors que c'est un endroit qui est le plus difficile pour arriver à cadrer tout ça. On avait des pierres qui dépassaient du plafond. Heureusement que j'avais le casque, ça m'a sauvé, parce que le réalisateur par contre lui s'en est pris un paquet. Le lieu n'est pas adapté, ce qui le rend très adapté pour l'histoire, parce que du coup mon personnage, rien ne lui est facile en fait, quand il évolue, quand il avance, etc. Et ce passage-là était aussi assez court, mais il m'a marqué parce qu'il était vraiment improbable. C'est peut-être une des rares fois où je me suis dit, mais où est-ce qu'on va ressortir de là vivant? Voilà, aussi un grand bravo aussi à Sacha, le petit Sacha qui joue le rôle de Gênes enfant, dont je jouais aussi le rôle du père. Et c'est vrai que c'était très sympa. On a passé une journée de tournage là, à faire donc cette scène de flashback de Gênes quand il était enfant. Et ouais, c'est intéressant c'est encore autre chose de tourner avec des enfants parce que déjà il faut être patient. Parce qu'un enfant ça décroche vite en fait, ce qui est normal, hein. Surtout pour quelque chose, il faut qu'il le prenne comme un jeu, mais franchement lui justement il s'est vraiment pris au jeu, et même à la fin il arrêtait pas de me dire on n'en refait pas une de prise, et non, c'était vraiment bien aussi, c'était sympa. On va essayer de le faire plusieurs fois comme ça sans jamais s'arrêter. Mets-toi la main si tu l'as appris. Qu'est-ce que tu fais, Gênes? C'est une championne, avec ses pattes, elle creuse la terre et elle la met derrière elle au fur et à mesure qu'elle avance. Oui, tout au fond de la terre. Là, elle est en sécurité, personne ne la voit. Papa, j'ai vu un animal qui est rentré dans le sable et qui a disparu. Il est méchant l'animal? Non, fiston, c'est une taupe. Oh, la voit plus, mais non. Sur une autre journée de tournage, j'ai pu découvrir un autre aspect
inédit celui-là pour le coup, j'avais jamais fait. Donc essayer de faire quelques plans à la caméra, même au niveau de la lumière avec un réflecteur pour éclairer les acteurs, ou même au niveau du micro, même si c'était pas moi directement, j'ai pu aider. Donc bah ça fait drôle aussi, c'est marrant d'être de l'autre côté de la caméra, mais de voir, parce que c'est vrai que nous quand on voit on se dit bon bah juste il faut filmer, ou ça paraît, c'est des choses qui paraissent évidentes, mais de se mettre à la place vraiment derrière la caméra, etc., c'est une expérience assez différente. Cette rivière, en fait, c'est un décor que j'avais trouvé un peu par hasard quelques mois avant. Et c'est vrai que ce petit bout où on a tourné, à ce petit endroit, dès que je l'ai vu, ça m'a tout de suite fait penser, je sais pas pourquoi, à une scène d'un de mes films préférés de la Seconde Guerre mondiale, qui est La Ligne Rouge. Et franchement, je me suis dit, là, il faut que un jour je tourne à cet endroit-là. Et donc là, voilà, l'occasion se présentait. Ah, pareil en l'air. Ok, je suis prêt. Ça tourne. Et bah, c'était à nouveau dans un contexte assez intime. On était vraiment dans une équipe très réduite. Et on était par contre dans un paysage qui lui était complètement à l'opposé de ce que la fin du film est. Un décor vraiment idyllique, au bord d'une petite rivière, absolument splendide. En plus on a eu la chance d'avoir du soleil. Ce qui n'était pas forcément le plus simple pour le cadrage, pour le réalisateur, puisque ça se couvrait et se découvrait régulièrement, mais par contre, visuellement, c'était magnifique. Où c'était un peu compliqué pour Laurent, parce que voilà, il fallait qu'il tombe dans l'eau, et l'eau d'une rivière, même si on était, je crois, au mois d'avril, elle est très froide. Et franchement, apparemment, quand il est tombé dedans, on l'a pas refait une deuxième fois. De toute façon, on ne pouvait pas, parce qu'une fois que la tenue était trempée, on ne pouvait pas la retourner une deuxième fois. Mais il a été bien saisi, et je pense que ça se voit d'ailleurs sur son visage, ce qui allait très bien dans les circonstances. Et puis il fallait que, une fois que j'allais atterrir dans l'eau, il fallait que je reste immobile pendant quand même plusieurs secondes, parce que tous les plans finaux allaient tourner autour de ça. Et du coup, ça, j'en ai qu'un très vague souvenir, puisqu'on l'a fait qu'une seule fois et que ça a été très rapide. C'est-à-dire que l'impact explose, je m'effondre, et je sais que je dois rester comme ça pendant plusieurs secondes, être un peu porté par l'eau et ne pas trop me mouvoir, et puis surtout ne plus bouger, pour que ma respiration soit vraiment bloquée. Bon, de toute façon, à ce niveau-là, j'ai pas eu à trop me forcer, parce que la fraîcheur de l'eau m'a saisi. Cette fin-là, c'est à la fois... la fin du tournage dans sa majeure partie, puisqu'après on a eu un dernier week-end, mais c'était aussi la boucle pour moi de cette aventure-là dans ce film. Donc c'était un moment assez émouvant, on va dire. Et ensuite est arrivée donc la grosse partie de tournage des scènes de combat qu'on a tourné dans la Drôme. Alors là c'est Franck qui a géré pas mal de choses quand même, parce que de toute façon Franck Razamison, il a été indispensable sur ce tournage, au même titre que Jean-Pierre Ferry, sans qui j'aurais pas pu mener à bien ce tournage. Sans Franck, c'était même pas la peine d'y penser. Il m'a énormément aidé sur ce tournage-là, sur beaucoup de choses.
En plus, il était multicasquette parce qu'en plus de ce qu'il faisait déjà sur Winter War, c'est-à-dire de conseiller sur tout ce qui est tenue militaire, armement, sur quelques détails historiques, tout ça, il était en plus mon assistant réalisateur sur ce tournage-là. Et quel assistant, parce que avec le boulot qu'il a abattu, voilà, il m'a bien aidé. Et en plus, il était un peu acteur aussi, puisqu'il joue le rôle de l'Allemand qui pourchasse Eugène et Joseph, le principal allemand. Voilà, donc oui, merci Jean-Pierre, merci Franck. Là, franchement, sans eux, celui-là, j'aurais pas réussi à le faire. Alors dans la Drôme, c'est déjà un endroit où on a l'habitude de tourner. On va souvent dans la Drôme quand on a un projet et à partir de là, on y est bien accueilli parce que on y a des amis et on peut faire à peu près tout ce qu'on veut dans la légalité bien sûr. Et c'est là qu'on accueille les associations de reconstitution historique. Donc c'est des associations avec lesquelles on a l'habitude de tourner, ils font partie de notre réseau, on les connaît, ils sont très très professionnels et on sait avec qui on travaille. Ouais. Mon relationnel à moi, il est que c'est les gens que j'ai recrutés sur casting. Je sais comment ils travaillent et je sais que je peux m'appuyer énormément dessus et ils sont équipés. Donc c'est un très 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 gros avantage. Ouais. Ouais, alors attends, au moment où je vous fais le signal, vous faites ça, ouais. Ok. Top. Allez, Marc. Regarde. Ok, nickel. Voilà, ça c'est toujours c'est des journées de tournage qui sont assez fatigantes, éprouvantes, parce qu'il y a beaucoup de choses à tourner en peu de temps, en plus avec des choses un peu complexes qui rentrent en jeu, des explosions, des séquences de combat. Ok. Et donc c'est pour ça que du coup, hop, tu t'aplatis. Pour moi, si je vais essayer de reculer, je vais forcément essayer de jeter un œil d'abord. Ouais, mais comme ça pète la gauche à droite, Non. t'es plus là, t'as plus l'esprit suffisamment Bon, alors je clair. regarde pas encore. En fait, oui, tu commences à reculer, quoi. D'accord. Et comme si tu voulais repartir en arrière. Ouais. Et au moment où tu vas te redresser un peu, là, tu vois les autres qui commencent à monter là. Donc là, en fait, tu te remets comme ça, et là. Mais ça a été l'occasion en même temps, voilà, enfin j'étais un peu en territoire, on va dire, connu, puisque voilà, sur Enfer 44, sur Winter War, j'ai eu l'habitude de faire ce genre de séquences, donc voilà, là j'étais un peu plus en territoire connu. Et en plus, encore plus en territoire connu, vu que là il y a le petit clin d'œil de ces scènes-là, c'est que Manuel Gonçalves, qui était l'acteur principal de tous mes autres films auparavant, même si c'est juste sur une toute petite partie et un petit clin d'œil, mais voilà, donc c'était ces journées de tournage, il était là et ça, là voilà, c'était sympa de le retrouver sur un tournage après Winter War. Et voilà, c'était le petit clin d'œil. Manu ne peut pas résister aux casques et aux tenues de la Seconde Guerre mondiale. Lieutenant, il y a des notes là-bas. Pas du même régiment, mais c'est un des notes. Quoi? Regardez par vous-même. Qu'est-ce qu'il fout là, putain? Et donc, eh bien, j'étais très heureux de pouvoir retrouver l'équipe de Winter War, enfin une partie de l'équipe de Winter War, sur ce film-là. Alors, moi, de toute façon, c'est toujours pareil, quand je vois des gens font des films sur la Seconde Guerre mondiale, quand je vois des mecs en uniforme avec des casques War tout, je peux pas résister, il faut que j'aille m'incruster. Donc il était en train de tourner, j'ai pas prévenu, je suis arrivé, je dis voilà, il y a des mecs avec des casques et moi il faut que je sois avec des casques.
Donc je suis venu, alors il n'a pas osé me refuser, parce que ça fait 6 ans que je l'avais pas vu. Il m'a dit, bah tiens, si tu veux, tu peux faire le truc du lieutenant, là. J'ai dit, ah tiens, j'ai pris du grade, et puis voilà, ça s'est passé comme ça. Voilà, c'est une version. C'est une version, c'est pas tout à fait... On n'avait pas pu faire ce film ensemble parce que voilà, on a à cause du Covid qui a bouleversé pas mal de choses. C'était compliqué pour lui et puis du coup après moi je me suis engagé quand même dans ce projet-là. Lui après il s'est engagé sur un autre projet un peu plus tard. Mais voilà, donc on a eu deux chemins un peu qui ont été parallèles pendant cette période-là, mais j'ai pensé que ça serait sympa quand même qu'il soit quand même toujours présent dans ce film-là, alors même si c'est juste sur une toute petite partie et un petit clin d'œil. Il m'a appelé un jour en disant qu'il y avait un rôle de lieutenant qui était intéressant et qu'il aurait bien aimé que je participe à nouveau, donc effectivement j'ai dit oui tout de suite, parce que comme je vous l'ai dit, il y avait un petit peu de vrai. Quand je vois des mecs avec des casques, des uniformes de World War II, je suis obligé de venir. Donc, je suis venu, mais j'étais très content de retrouver un petit peu l'ambiance que j'avais connue sur Winter War, avec des acteurs, notamment Laurent Guillot, puisque en fait l'équipe commune à Winter War, il y avait Laurent Guillot, il y avait aussi notre ami Franck, et là j'ai eu droit à mes explosions comme d'hab, mais voilà, j'étais très heureux sur cette journée, parce que pour moi en tout cas ça a duré qu'une journée. J'étais content de retrouver les potes de Winter War sur ce film là, voilà. Et il y avait une super ambiance, et voilà, on a retrouvé les tournages à la David Aboukaya. Mais c'était vraiment super. Je pense que le rendu de ces scènes sera assez beau, assez spectaculaire. Et puis on a eu le retour d'un comédien de Winter War, qui était Manuel Gonçalves, c'est toujours un plaisir de la voir. On a eu 2 scènes avec quelques Allemands, on va dire dans une course-poursuite, où on a encore une scène assez dure, assez sanglante. Mon personnage est poussé un peu à bout, où il a fallu que je sorte toutes les tripes qui me restaient, parce que j'étais assez cuit. Et pareil, où le réalisateur a dû jongler avec pas mal de petits problèmes techniques au montage. Mais je pense que les scènes rendent bien leur sincérité et leur intensité. Enfin, en tout cas, j'ai de très bons souvenirs de ce week-end-là, et de l'investissement des jeunes comédiens qu'on avait eu avec nous d'ailleurs. Comme je dirais Laurent. Donc au premier Laurent, tu te retournes, tu les vois. Là c'est là que discrètement tu ouvres le truc pour regarder combien il y a de machin. En gros, tu vois qu'il ne reste pas grand chose, quoi. Tu refermes. Et là, c'est comme si en fait tu implorais quelque part. Tu vois qu'ils partent. Et là, hop, tu essaies de chercher une direction, tu regardes vers l'avant et tu repars vers l'avant. Et c'est à ce moment-là que tu vas après... Ça tombe. On en a plein, nous, des lingettes. Hein. Ouais. Ouais. Vache, t'as pris cher, hein. Ah oui, il a pris cher. C'est surtout au niveau des yeux. C'est avec une lingette, je pense que ça ira mieux, parce que là, c'est trop sec. Si je dois résumer le tournage de War Trap, c'est intense. C'est quelque chose d'assez intense, et
on peut pas s'imaginer le boulot qu'il y a à accomplir, quoi. Alors l'équipe de tournage. L'équipe de tournage, c'est un réalisateur, David Aboukaya, on peut pas le citer. Énormément de pression. C'est quelqu'un qui est transformé quand il tourne. On a l'impression qu'il mange pas, qu'il boit pas, qu'il dort pas, qui est dedans à 100%, mais qui, peut-être qu'il a une troisième oreille, mais arrive à entendre ce que vous dites, malgré sa concentration. En fait, j'ai retrouvé, en partie grâce forcément au talent de Laurent et de Pascal, et des décors aussi. J'ai retrouvé sur beaucoup de scènes, alors je m'en suis aperçu au montage surtout, sur beaucoup de scènes, j'ai retrouvé exactement ce que j'avais en tête quand je l'ai écrit, ce qui est quand même assez rare. Parce que souvent, on écrit des choses en pensant à une personne et puis c'est quelqu'un d'autre qui le joue au final, donc on n'a pas exactement ce qu'on avait en tête. Pour les décors, c'est la même chose. Et là, en fait, sur beaucoup de scènes, j'ai quasiment la copie conforme de ce que j'avais en tête. Donc voilà, pour moi, c'est une satisfaction. J'étais vraiment content de ça. Je sais pas, c'est vrai que c'est un peu un pari de faire un mélange de deux styles comme ça. De deux genres de films, entre ce huis clos de la première partie et au contraire un survival un peu aéré, un survival en temps de guerre. Le mélange des deux parties, j'espère que ça prendra, ça l'avenir me le dira. Mais voilà, c'était un pari que j'étais content d'essayer de relever. Laurent Guyot. Que dire? Une belle rencontre. Une belle rencontre, et il y aurait tellement à dire que j'aurais peut-être pas les mots pour les dire. Donc ça a matché, une bonne alchimie, quelqu'un d'entier, de naturel. Alors pour conclure, on va dire, sur l'expérience du film en lui-même, c'est quand même au final, sans m'en rendre compte, le premier film où j'ai le premier rôle, même le premier rôle, c'est vraiment au sens très large, puisque c'est je suis seul à l'écran pendant un très long moment, donc c'était un gros risque pour le réalisateur, et puis c'est une sacrée expérience pour moi, parce que pour un premier rôle, je suis vraiment seul à être exposé à l'image, donc c'est à la fois une richesse d'expérience, parce que là du coup il a fallu que je me remette beaucoup en question, et puis c'est un gros pari pour le réalisateur, et puis je suis très content d'avoir eu Pascal comme partenaire de jeu, parce que on s'était déjà croisé en tournage, il m'avait invité sur un de ses projets, mais en fait on n'avait jamais partagé de scène, et puis là du coup on a pu goûter, même dévorer toute une partie du film dans un duo, et puis dans un contexte fort, donc on a pu exprimer plein de choses tous les deux, et j'espère que ça sera retranscrit à l'écran de manière aussi sincère qu'on l'a vécu. Et puis voilà, je suis très reconnaissant pour ce projet dans son ensemble, et j'espère que le rendu sera à l'image de cette force qu'on a investie tous ensemble, et de cette confiance qu'on s'est donnée tous. Pascal Puté. Pascal, je le connaissais pas d'avant, c'est quelqu'un que je n'ai pas connu sur le tournage de Winter War, et c'est pareil. Professionnalisme à toute épreuve, il vient du théâtre, donc ça balance, quoi. C'est du stand-up, alors du stand-up tout le temps, c'est-à-dire que quand il n'est pas dans son rôle, il faut se retenir pour pas rigoler, parce que c'est du non-stop, ça déblatère à tout va, et franchement on a bien rigolé. Il y a ce côté fraternel entre hommes. Alors moi, c'est ce qui m'a toujours séduit dans ce conflit. C'est l'homme dans le conflit. Moi, mon film préféré sur la Seconde Guerre, c'est Il faut sauver le soldat Ryan, où mon oncle Lionel m'avait amené au cinéma en 98, donc j'avais 12 ans. Ça a été un véritable choc, parce qu'en tant qu'enfant, on aime la guerre, on aime les pistolets, voilà. Mais là, c'était les hommes, en fait. C'était les hommes à travers les uniformes, ou ce qui est bien montré dans le film de Spielberg, c'est que leur différence sociale. Il y a un prof de philo, il y en a qui est de Brooklyn, il y en a qui est juif, il y en a qui veut pas se battre, et c'est
tous ces hommes à travers leur uniforme. Et c'est ça qui m'avait plu dans le Piège de guerre, c'est de pouvoir exprimer qui on est dans ce conflit. Et le conflit est totalement au second plan dans le Piège de guerre. C'est ça qui est vraiment séduisant, c'est que le conflit est là, mais c'est surtout deux hommes en fait qui cherchent à fuir, qui cherchent pas à gagner la guerre, qui cherchent juste à survivre, et à s'aider l'un l'autre. Et c'est une histoire d'amitié, une histoire d'amour, une histoire fraternelle sur des gens qui ne se connaissent absolument pas. Et c'est ce que la guerre, je mets des grosses guillemets, peut apporter de mieux, c'est de faire ressortir ce que l'humanité a dans ces moments-là. Et ça, j'ai trouvé que David avait bien su le mettre en exergue. Et c'était chouette, c'était vraiment un honneur de pouvoir l'aider à retranscrire ça, quoi. Pour résumer le tournage de War Trap, je dirais jouissif. Jouissif parce que quand ça vous plaît, il n'y a plus rien d'autre qui tourne autour. Et c'est d'en sortir qui est le plus dur. Parce qu'il faut revenir à la réalité.